Le bar empestait le circuit brûlé, c'était un lieu où les aspirations périssaient. Typiquement, je n'étais pas enclin à chanter un requiem, pourtant ce soir-là, je me retrouvais à siroter une bière tiède, teintée de déception, contemplant si mon existence avait vraiment atteint son nadir ou si un sous-sol caché attendait d'être découvert. Puis elle est entrée. Vous savez ces moments cinématographiques où le temps se dilate, la musique change, et le protagoniste réalise que sa vie est sur le point de se transformer? Ce n'était pas l'un de ces instants. Si quelque chose, l'univers s'est accéléré, ou peut-être que mon esprit a dysfonctionné en essayant de comprendre la vue devant moi. Elle était grande, pas excessivement, mais juste assez pour que mes instincts me mettent en garde de faire preuve d'un peu de prudence. Son costume scintillait alors qu'elle manipulait le tissu. Ses yeux, d'un bleu profond et faiblement lumineux, ondulaient contre sa peau comme du métal liquide, fixés sur les miens comme si elle m'avait déjà revendiqué sans mon consentement. Un individu plus astucieux aurait pu se demander pourquoi cette femme étrangement extraterrestre me regardait comme si j'étais le dernier pack de rations dans l'espace profond, mais je ne l'ai pas fait. Je bus ma bière, feignant l'indifférence. « C'est toi dont j'ai besoin », déclara-t-elle, sa voix douce et autoritaire, impliquant que toute contestation serait futile. J'ai cligné des yeux, répondant, « D'accord, mais pourriez-vous préciser ce que vous attendez de moi ? Est-ce un formulaire fiscal particulièrement complexe ? Je dois vous avertir, mes compétences en mathématiques laissent à désirer. » Sans un mot de plus, elle pivota et sortit en trombe, ses cheveux argentés et bleus reflétant les lumières néons du bar comme un phare. J'aurais dû l'ignorer, finir ma bière, régler ma note et retourner à ma vie lamentable. Au lieu de cela, j'ai commis l'acte le plus insensé imaginable, je l'ai poursuivi. Son vaisseau était amarré au bout de l'espace-port, dans l'une de ces baies de haute sécurité réservées aux individus fortunés pour entreposer leurs possessions. Elle était profilée, presque de manière excessive, ressemblant à un vaisseau spatial conçu par quelqu'un qui considérait les angles droits comme une offense personnelle. Le lait brillait dans un motif irisé qui lui donnait un aspect vivant, se déplaçant à mesure que je m'approchais. « C'est votre vaisseau ? » J'ai demandé en essayant de ne pas avoir l'air impressionné, Vel. Je ne connaissais toujours pas son nom, alors je l'avais mentalement surnommée la supermodèle de l'espace. Elle m'a regardé avec ce que j'ai supposé être une légère amusement. Ça m'appartient. Eh bien, moi aussi j'appartiens au propriétaire de mon appartement, mais cela ne veut pas dire que je le possède. Elle n'a pas ri, pas même un petit rire. Public difficile. Au lieu de cela, elle a placé une main contre le couloir et le vaisseau a réagi. L'extérieur sans couture s'est ouvert comme une fleur qui s'épanouit à l'envers, révélant une entrée bordée de lumière bleu pâle. D'accord, cela aurait dû être mon deuxième signal d'alarme entré, dit-elle en franchissant l'ouverture sans hésitation. Encore une fois, j'ai fait la chose la plus stupide possible, je l'ai suivie. Au moment où je suis entrée, la porte s'est refermée derrière moi avec un sifflement, l'air a changé, devenant légèrement plus épais, chargé de quelque chose que je ne pouvais pas vraiment nommer. Les murs pulsaient faiblement, comme si le vaisseau lui-même avait un cœur qui battait, et l'éclairage s'ajustait subtilement à ma présence, trop subtilement, comme s'il me lisait. Veil se tourna vers moi, son visage impassible. « Vous n'êtes pas ici par accident. » Oh, cool, donc ce n'est pas un enlèvement, c'est simplement une invitation formulée avec force. Ses lèvres se mirent à trembler, frôlant un sourire. Tu as été choisi, remarqua-t-elle, inclinant la tête de cette manière caractéristique des chats contemplant ta valeur. Je reculai, en disant, je ne me souviens pas d'avoir participé à une loterie intergalactique. Soudain, le vaisseau se déplaça, ce n'était pas le doux bourdonnement habituel des moteurs, mais plutôt une profonde exhalation qui résonna dans mes os. L'éclairage vacilla, passant à un indigo profond, et la température baissa suffisamment pour me donner des frissons sur les bras. Cela constituait un troisième signal d'alarme. Val avança d'un pas, et pour la première fois, je discernai quelque chose de troublant,
elle n'était pas seulement belle, mais périlleuse. Il y avait une précision dans ses mouvements semblable à celle d'un prédateur conscient qui n'avait pas besoin de se hâter. Ce n'est pas simplement une visite, n'est-ce pas? Je me suis renseignée, mon ton étant légèrement trop désinvolte. Elle ne répondit pas. À la place, un panneau sur le mur se déplaça, révélant ce qui ne pouvait être décrit que comme une chaise conçue par une personne ayant de profonds problèmes de confiance. Il avait des sangles. Je reculai, réalisant soudain que je m'étais engagée dans quelque chose que je n'aurais pas dû. Vil a désigné la chaise en disant « Assieds-toi ». Je répondis « Je dois décliner ». Le vaisseau gronda à nouveau, l'éclairage s'assombrissant davantage, et un léger bourdonnement imprégnait l'air, indiquant que le vaisseau était prêt à agir. Vil inclina la tête, clarifiant « Vous ne comprenez pas, ce n'est pas une demande ». Avant que je puisse m'opposer, la chaise bougea, et je criai alors que des bras mécaniques s'étendaient, saisissant mes épaules et me tirant en avant. Espace personnel. J'apprécie mon espace personnel. Val l'observait passivement tandis que la chaise s'ajustait de manière autonome, me positionnant d'une manière rappelant une expérience scientifique prête à être exécutée. Un panneau au-dessus s'est activé, me scannant avec une lumière qui provoquait une sensation de picotement sur ma peau. J'ai tenté de me détourner, en déclarant « Si vous avez l'intention de sonder mon esprit, je dois vous avertir qu'il contient une abondance d'informations triviales, en particulier une quantité excessive de culture pop du XXe siècle, et pratiquement aucune compétence de survie pratique. » Val a récemment observé la situation s'intensifier alors que le scan devenait plus intense, et il est devenu évident que je n'étais pas simplement un invité à bord de ce vaisseau, j'étais piégé. La chaise semblait avoir ses propres préférences concernant mon arrangement, à savoir me confiner à l'intérieur. Je me débattais, me contorsionnais, pour être franc, me débattais en vain, mais les attaches restaient inflexibles. La chaise s'ajusta avec un doux bourdonnement mécanique, impliquant un certain plaisir dans ma situation. Alors que mon dos entra en contact avec la surface, les bandes métalliques se resserrèrent autour de mes poignets et de mes chevilles, me maintenant en place avec la même précision sans effort qu'une ceinture de sécurité sur des montagnes russes, bien que les implications soient bien plus graves. Plaisir réduit et pressentiment accru face à l'expérimentation scientifique extraterrestre. Val se tenait au-dessus de moi, toujours aussi impassible, tandis que des symboles holographiques scintillaient dans l'air autour de nous, défilant à une vitesse dépassant ma capacité visuelle. J'ai tenté de paraître désinvolte et oscillant entre une légère appréhension et une panique totale. Je me suis renseigné sur le but de votre scan. Évaluez-vous des allergies extraterrestres ou déterminez-vous si je possède des composants robotiques? Je dois vous avertir, j'ai consommé une quantité considérable de nourriture de rue douteuse la semaine dernière, et si vous souhaitez éviter de découvrir par inadvertance le phénomène le plus odorant de la galaxie, je vous conseille fortement de ne pas sonder mon système digestif. Vel resta imperturbable, déclarant qu'il s'agissait d'une évaluation de compatibilité biologique tout en poursuivant son examen. Glissant sur un panneau qui était indubitablement absent quelques instants auparavant, excellent, cela clarifie les choses. Je me débattais contre les contraintes, intrigué par la sévérité de l'évaluation, allant d'un léger inconfort à un cauchemar hurlant. Elle inclina légèrement la tête et répondit, « Cela dépend entièrement de vous. » J'ai trouvé sa réponse insatisfaisante, et avant que je puisse exprimer mon objection, une sensation de chaleur a parcouru mon corps, semblable à un léger courant électrique sous ma peau. Je poussai un soupir plus par la singularité de la chose que par la douleur alors que de délicates mèches dorées de lumière traversaient mon corps, délimitant mes bras et ma poitrine, créant un réseau complexe d'énergie lumineuse. Véal remarqua que son regard était impénétrable, fascinant est rarement un terme favorable dans ce contexte, murmurai-je. Les filaments ont pulsé une fois avant de disparaître, laissant ma peau picoter. Une projection holographique s'est matérialisée au-dessus de moi. Une représentation 3D hautement complexe de ma physionomie, avec un contour lumineux qui oscillait et scintillait alors que Vil l'examinait.
Votre physiologie est inattendue, murmura-t-elle. Je reçois souvent ce genre de retour, répondis-je, généralement après que les gens aient observé ma danse. Elle a ignoré mon commentaire et a plutôt touché l'écran, isolant un tourbillon de lumière près de mon sternum. C'est ce que j'avais besoin de confirmer. Je plissai les yeux en regardant la projection. Est-ce censé être là? Je ne me souviens pas d'avoir ingéré des billes spatiales luminescentes. V a finalement dirigé son regard vers moi. Ses yeux émettent une lueur faible, tu portes une aberration dans ta composition biologique, une fréquence qui diverge des génétiques humaines standards. Je suis surpris, sous-entendez-vous que ma connexion Wi-Fi est inadéquate? Elle n'a pas ri, ni même esquissé un sourire, un public difficile. Cette fréquence correspond à quelque chose que mon peuple a poursuivi, une signature énergétique unique que nous croyons perdue. J'ai répondu lentement, reconnaissant son intrigue, sauf pour le fait que tu m'as attaché à une chaise au lieu de simplement demander si je possédais des attributs spéciaux. Elle contempla cela un moment, comme si l'idée de demander ne lui était jamais venue à l'esprit. C'était nécessaire. Je me suis renseignée, et que se passe-t-il maintenant? Allez-vous me disséquer pour déterminer ce qui me fait fonctionner? Elle me regarda avec une expression neutre, ce qui ne fit guère renforcer ma confiance. Pas encore. C'était censé être le moment où elle me rassurait, bien sûr que non. Soudain, les attaches de la chaise se sont relâchées, et j'ai failli trébucher en essayant de me lever, mes jambes étaient instables, mon corps vibrant encore de l'expérience récente. Pendant ce temps, Will restait désespérément impassible. Je vais nécessiter des tests supplémentaires. J'ai levé les mains avec exaspération, exprimant mon enthousiasme pour réaliser des tests supplémentaires. Peut-être que la prochaine fois nous pourrions commencer par une activité moins intrusive, comme un quiz de personnalité. Vel ignora mon sarcasme et dirigea son attention vers une console, ses doigts naviguant habilement sur l'interface. Votre signature énergétique indique une compatibilité pour quelque chose de bien plus grand que vous-même, déclara-t-elle. Je fronce les sourcils, en disant, c'est une façon assez dramatique de dire que je viens de découvrir que je luminesce. Sans me regarder, elle répondit, nous sommes en mission, et tu en fais maintenant partie intégrante. J'ai hésité, maintenant je suis impliqué. Je ne me suis engagé pour rien. V me regarda et déclara que le simple fait de monter à bord de mon vaisseau suffisait comme condition pour être recruté dans votre étrange chasse au trésor cosmique. J'ai levé les bras avec exaspération, exprimant mon mécontentement face à la situation, et j'ai déploré mon ignorance de toute éventuelle tromperie impliquée dans mon arrivée. Vil inclina légèrement la tête, comme si elle contemplait ma déclaration. Serais-tu venu si j'avais révélé la vérité? J'ai commencé à répondre mais je me suis retenue, reconnaissant que, en effet, je ne l'aurais probablement pas fait. Je soupirai, m'essuyant le visage. Très bien, je vais me plier à votre demande, mais si cela devait aboutir à ma dissection, je reviendrai vous hanter, et je vous assure que je serai le spectre le plus ennuyeux imaginable. Vil redirigea son attention vers les projections lumineuses. Vous n'êtes pas en danger, affirma-t-elle. Je l'ai regardé avec des yeux plissés. Je trouverais cette affirmation beaucoup plus crédible si tu n'étais pas le genre à me sangler dans une chaise spatiale sans préavis. Elle finit par sourire avec un air de défi. Préférerais-tu un avertissement la prochaine fois? Je lui ai fait un geste. Ce serait splendide. Elle hocha la tête, adoptant une attitude faussement sérieuse. Très bien, la prochaine fois je donnerai un avertissement de 5 secondes. Je soupirai et l'acceptai. Le vaisseau trembla brusquement, les alarmes s'activant. Le rire de V disparut, remplacé par une expression grave alors qu'elle dirigeait son regard vers le panneau de contrôle, scrutant l'affichage. Nous avons de la compagnie, murmura-t-elle. Je me suis tendue, demandant, le genre de compagnie favorable. Le navire a vibré alors qu'un profond et sinistre coup résonnait à travers la coque.
Le visage de F se renfrogna en commentant la nature extrêmement négative, et à cet instant, ma journée se détériora davantage. Le navire tanguait à nouveau, me faisant trébucher contre un mur qui pulsait inexplicablement sous ma touche, comme s'il était conscient. Je retire ma main brusquement, le cœur battant. C'est absurde, murmurai-je. Votre vaisseau présente-t-il des fonctions respiratoires ? Si cette entité avait une forme de conscience, j'apprécierais grandement qu'elle cesse de créer la sensation d'être à l'intérieur d'un poumon extraterrestre colossal. Vel, totalement indifférente à la turbulence et à mon anxiété, était déjà au poste de commande principale. Ses doigts naviguaient habilement sur les commandes avec une inquiétante maîtrise tandis que l'interface holographique clignotait et se déformait, révélant une image troublante d'un vaisseau en trempe rapide, anguleux, et irradiant une énergie rouge menaçante. Qui sont-ils ? J'ai dit, bien que j'avais déjà une idée troublante de la réponse. Livraison florale intergalactique. La malveillance des pirates était évidente dans sa voix, inébranlable comme toujours. Un autre coup résonna à travers le navire, suivi d'un sifflement mécanique alors que le panneau s'illuminait de signaux d'avertissement dans plusieurs langues, dont aucune ne m'était compréhensible. Cependant, les lumières rouges clignotantes transmettaient probablement des messages inquiétants. B a expiré brusquement, ils nous ont dans un gravelock, ce qui semble néfaste. J'ai remarqué que cette situation précède généralement mes regrets concernant mes choix de vie. Elle a persisté, indiquant qu'il devait désirer quelque chose. Je fronçai les sourcils et demandai, mais quoi ? Ton navire, ta cargaison, ou moi ? Je l'avais dit sur le ton de l'humour, mais le regard furtif de Vel en ma direction me fit tomber l'estomac. Oh, allez, grognai-je, est-ce encore à propos de ma bizarre énergie lumineuse spatiale ? Je sens que j'aurais dû me procurer des cartes de visite avant de devenir l'individu le plus recherché du secteur. Val a ignoré mon commentaire, ce qui devenait un schéma récurrent. Au lieu de cela, elle a pivoté brusquement et s'est dirigée vers un panneau de l'autre côté du navire. D'un geste rapide, elle saisit une séquence dans le mur. Un compartiment dissimulé s'est ouvert, révélant une quantité effrayante d'armement. Mes yeux s'écarquillèrent, je crois que cela en dit long sur vous. Elle a récupéré un pistolet plasma élégant et me l'a lancé, mais je n'ai pas réussi à l'attraper. L'arme a frappé ma poitrine, et j'ai rapidement essayé de l'attraper avant qu'elle ne tombe au sol. Vil a levé un sourcil. Je n'étais pas préparé à cela, dis-je en tenant maladroitement le pistolet. Vous ne pouvez pas simplement déchaîner une puissance de feu extraterrestre sur un individu sans une sorte de montage d'entraînement. Pas le temps pour ça, rétorqua Vil en dégainant une seconde arme, quelque peu plus grande. J'ai observé, oui, mais peut-être juste un bref tutoriel. Un bruit métallique résonna à travers le vaisseau, faisant geler V. J'ai dégluti difficilement, ça ressemblait à une écoutille. Sa mâchoire se contracta. Il monte à bord, déclarai-je en désignant l'arme à feu qu'elle m'avait fournie. Juste pour confirmer, ce n'est pas l'une de ces armes qui nécessite une autorisation génétique pour fonctionner, n'est-ce pas ? Parce que si je tire sur cette gâchette et qu'elle ne fait que biper, je serai extrêmement frustré. V ne répondit pas, au lieu de cela, elle leva son arme et adopta une posture défensive près de l'entrée du couloir. Je me suis empressé de suivre, tenant mon propre pistolet comme s'il s'agissait d'un félin particulièrement irritable, incertain de la manière de le gérer. Puis, la porte a détonné. Dire qu'elle a explosé pourrait être une exagération, c'était plutôt semblable à une détonation contrôlée. Cependant, lorsque l'on se trouve à 10 pieds d'un mur qui cesse brusquement d'exister, cela ressemble certainement à une explosion. Un nuage de fumée enveloppa l'atmosphère alors que des pirates émergèrent, mais pas ceux joviaux associés aux chants de marins et aux chapeaux flamboyants. Ces individus étaient partiellement mécanisés, leur corps orné d'un plan cybernétique émettant une lueur rouge sinistre. Leur chef, un humanoïde reptilien massif, avançait avec un sourire qui révélait un nombre excessif de dents. Eh bien, gronda-t-il,
savoir appelant le métal qui grince, que avons-nous ici? V resta immobile, n'exhibant aucune réaction, vous commettez une erreur. Le pirate a ri de manière amusante. J'étais sur le point d'exprimer le même sentiment quand ses yeux rouges lumineux se sont tournés vers moi. Je ne m'attendais pas à croiser un humain à bord. Vous êtes dépassé, petit homme. Pas de désaccord là-dessus, répondis-je candidement. Je suis simplement là pour le voyage à ce stade. Il a ri et a ensuite redirigé son attention vers Veille. Vous connaissez le protocole, abandonnez la cargaison, et nous vous permettrons de partir indemne. L'expression de Val resta entièrement impartiale envers le pirate. Le capitaine soupira, secouant la tête. C'est ça le problème, je ne posais pas vraiment la question. Il leva le bras, révélant un canon à plasma intégré. Nous savons tous les deux comment cela se terminera si tu refuses de coopérer. Les doigts de Vel se resserrèrent autour de son arme. Je m'enquiers de la nature spécifique de la cargaison en question. Le pirate a souri avec un air moqueur et m'a ensuite fait signe. Je suis figé, veuillez m'attendre. Le regard de Vel était impénétrable, mais elle se plaça légèrement devant moi, obstruant la ligne de vue directe du pirate. Pas question, affirma-t-elle. Le capitaine sourit, oh, mais vous n'avez pas le choix. Alors que son sourire s'élargissait, nous comprenions tous les deux son identité, sa nature, et les implications pour nous tous. J'ai levé la main, exprimant mon désir de m'engager dans ce dialogue énigmatique, cependant je sentais que je manquais d'informations cruciales. Le pirate m'ignora. Nous le prenons, peu importe vos préférences. Vil ne broncha pas. Tu devras me confronter. Pendant un petit moment, il y eut un silence complet, puis le pirate esquissa un sourire. J'anticipais ta réponse, et c'est à ce moment-là que le chaos a éclaté. Des tirs de blaster éclatèrent avant que je puisse comprendre que j'étais la cargaison. Val se déplaça avec une vitesse étonnante, un instant, elle se tenait devant moi, calme et posée, et l'instant d'après, elle était un flou, sautant par-dessus le pirate le plus proche et tirant une balle qui l'envoya valser. En revanche, ma réaction était décidément moins héroïque, j'ai crié et me suis caché derrière une caisse. Après tout, la préservation de soi est une compétence précieuse. Le capitaine pirate réagit à peine, son bras cybernétique émettant un gémissement alors qu'il l'élevait, une vague d'énergie rouge selant dans sa paume, ressemblant à un canon, visant droit la tête de Vil. Ça suffit les jeux, grogna-t-il. Tu ne peux pas le protéger. Vil, imperturbable, répondit, je n'en ai pas besoin, avant de donner un coup de pied violent dans la caisse derrière laquelle j'étais caché. La caisse a heurté mon dos, me propulsant directement dans la ligne de mire. Oh, allez, m'exclamai-je. Le capitaine hésita un bref instant, suffisant pour que Véal lui tranche le bras d'un coup de canon. Il hurla de fureur alors que des étincelles jaillissaient de la machinerie exposée. Son équipage hésita, leurs armes toujours levées, mais leur leader était désormais désarmé et dépouillé de sa dignité. Traître, grogna-t-il en saisissant le moignon crépitant. Véal avança, l'arme toujours pointée. C'est un terme fort pour un accord auquel je n'ai jamais consenti. J'ai cligné des yeux, réalisant, attends, tu étais au courant de leur présence? La capitaine se moqua, affirmant qu'elle avait côtoyé des individus de notre genre auparavant, se jugeant supérieure. Je me suis lentement tourné vers Veille et j'ai remarqué qu'en tant que pirate, tu aurais dû divulguer cette information plus tôt, c'est beaucoup plus intriguant que de simplement m'enlever. L'échec m'a ignoré, vous partez maintenant. Le capitaine montra ses dents et demanda pourquoi il ferait cela. Vous êtes en infériorité numérique parce que Vel a déclaré, je comprends votre véritable désir, et je vous offre une opportunité d'y parvenir sans sacrifier d'autres membres. Les yeux lumineux du capitaine se sont posés sur moi. Il lui fit un signe de tête, et je clignai des yeux, perplexe. Attends, quoi? Vel maintint son regard sur le capitaine.
Je propose un pari, déclara-t-elle. Un pari, répéta-t-il en se frottant le bras blessé. Un duel, continua-t-elle avec aisance. Toi et lui, en tête-à-tête. Si tu gagnes, tu le prends, s'il gagne, tu pars. Un silence s'ensuivit, suivi de rires. Tout l'équipage pirate éclata de rire rauque et mécanique, comme si quelqu'un venait de raconter la plus grande blague de la galaxie, car c'était en effet amusant. Je me suis approché de Vil, baissant la voix. Vil, mon ami, que diable fais-tu? Tu vas bien. Elle a dit, j'incarnerai de nombreuses qualités, mais être bien n'en fait pas partie. Le capitaine, toujours amusé, m'a désigné du doigt et a demandé si je voulais qu'il engage le combat. Oui, répondit Val succinctement. Le capitaine inclina la tête, indiquant son intérêt. Je saisis le bras de Vil et déclarai, il envisage quelque chose d'absurde, je ne peux pas affronter cet individu. Il est partiellement robot, extrêmement en colère, et il est probable qu'il consomme des humains. Je ne possède aucune capacité de combat. Mon muscle le plus affûté est mon sarcasme, tu seras adéquate. Elle répéta, cessez ce commentaire, tandis que le capitaine esquissait un sourire malveillant. Très bien, combat judiciaire, je me réjouirai de l'occasion de le démanteler. Les pirates se réjouirent alors que la cale du navire était vidée, créant une arène improvisée. Avant que je ne m'en rende compte, j'ai été propulsé en avant, un pistolet blaster forcé dans mes mains. Je l'ai regardé, murmurant diverses phrases. Je ne sais pas comment l'utiliser. Val a attiré mon attention depuis les lignes de touche. Fais-moi confiance, m'a-t-elle supplié. J'ai expiré, répondant, j'aimerais te faire confiance, mais mon instinct de survie robuste me pousse à fuir. Soudain, une forte cloche résonna à travers le navire, la confrontation avait commencé. Le capitaine se jeta en avant, et dans ma panique, j'appuyai instinctivement sur tous les boutons du blaster en même temps. L'arme émit un bourdonnement avant de détonner, non pas dans une explosion de feu, mais comme une impulsion de lumière dorée émanant de ma poitrine, enveloppant toute la pièce dans une onde de choc d'énergie. Le capitaine s'arrêta en plein élan, son corps cybernétique bugant comme s'il était pris au piège dans un champ EMP. Son équipage a halté, leurs implants dysfonctionnant et des étincelles jaillissant, tandis que même Val vacillait, se protégeant les yeux de l'éclat. Je restais indemne, émettant une faible lueur, tandis que le capitaine pirate s'effondrait, gémissant. Son équipage se précipita pour le dégager alors que leur navire, toujours amarré au nôtre, clignotait furieusement, les systèmes se fermant alors que l'énergie dorée parcourait chaque circuit, rendant leur technologie inopérante. Vel abaissa lentement son bras et me regarda avec une expression de surprise inconnue. Je toussai, que vient-il de se passer? Le capitaine grogna, tentant de se lever, mais ses jambes étaient inertes. Il dirigea son regard furieux vers Vel, s'exclamant, c'était ton plan depuis le début. Vel resta silencieuse, offrant plutôt un sourire sincère pour la première fois. Maintenant partez, ordonna-t-elle. Les pirates vaincus traînèrent leur capitaine jusqu'à leur navire, leur système clignotant encore. Une fois qu'ils se furent détachés, le vaisseau de Vel rugit de vie, accélérant à pleine vitesse. J'ai expiré brusquement, m'effondrant sur la caisse la plus proche. Tu me dois une explication, déclarai-je. Val s'est assise à côté de moi, les bras croisés. J'ai remarqué ton unicité, à quoi j'ai répondu par un rire ironique, reconnaissant mon statut de générateur d'impulsions électromagnétiques ambulant. Elle me regarda pensivement, ajoutant que je suis quelque chose de plus rare et de plus périlleux. Je la regardai, intriguée, et maintenant? Valérie a répondu, maintenant, tu t'entraînes. J'ai cligné des yeux, perplexe, s'entraîner pourquoi? Elle tendit la main, en disant, pour la guerre imminente. J'ai dégluti, réalisant qu'inévitablement, une guerre se profilait à l'horizon, et tout à coup, ma vie totalement ordinaire était irrémédiablement changée.